Donc au niveau de cet exercice, l'objectif est donc d'utiliser les onglets, le composant à une grid et ainsi que le style CSS. Donc dans un premier temps, on demande de créer un projet A unique de type tabs, donc qui utilise le start tabs, avec une page d'accueil qui affiche au départ deux liens vers les onglets nommés, les onglets donc qui sont nommés donc portant les titres, premier onglet et second onglet. Donc, pour gagner du temps, j'ai créé le projet en lançant donc la commande Anix Start exe5 tp2. Donc j'utilise le framework Angular et donc le Start Tabs, ce qui m'a permis donc de créer le projet pour gagner du temps. Quelques minutes pour la création. Maintenant, je vais ouvrir le projet dans Visual Studio Code, mais également le lancer afin donc de voir éventuellement les modifications que j'effectue au niveau des fichiers donc du projet. Alors, il faut regarder la structuration de ce projet. Donc, vous voyez 2, 4, 5 dossiers. Donc, bon. Après l'ouverture, vous allez qu'il va vous présenter 3 onglets par défaut, tab 1, tab 2 et tab 3. Mais le mécanisme qui permet d'afficher ce menu que vous avez en bas, forme de menu, avec les 3 onglets et d'indiquer le chemin pour y aller et effectuer donc dans ce composant tabs. Donc, vous avez l'affichage des 3 onglets avec donc le tag IN tabs, où là donc il vous permet d'afficher le premier, le deuxième et le troisième onglet dans un tab bar, donc une barre ici pour les onglets, en utilisant le slot bottom qui le place tout à fait en bas. Ensuite vous avez un premier onglet, donc ensuite donc voici le nom, donc triangle, le label. Ensuite vous avez un second onglet et un troisième onglet. Voilà. Donc voilà pour les 3 onglets. Je vais en mode développeur. Donc tab 1, tab 2, tab 3 et donc le contenu qui est affiché par défaut. Ok. Donc ici on demande donc pour le premier onglet d'avoir donc comme label premier onglet et donc pour le second onglet donc on change simplement, vous changez le label ici au niveau de tab.page.html. Voilà, second onglet. Donc vous pouvez vérifier pour voir que effectivement vous avez premier onglet et second onglet comme donc label des boutons qui permettent d'afficher ces 2 onglets là. Ensuite vous avez aussi les images. Bon, vous pouvez faire des modifications ou les laisser telles quelles. Dans ce cas, bon, il suffit d'aller donc dans Ionic Icon. Vous recherchez ces 2 termes ici sur Google, ou dans n'importe quel navigateur ou moteur de recherche, et vous pourrez trouver donc des icônes ici que vous pouvez, bon, par défaut il utilise donc ce triangle et le second rond parce que juste c'est le nom qui est spécifié au niveau des icônes. Mais si vous voulez utiliser d'autres icônes, il suffit de choisir donc d'autres icônes ici. Par exemple, cette icône, donc son nom est là, donc c'est Fast Food Outline. Vous pouvez copier le nom et le mettre ici à la place du triangle. Bon, je coupe je fais CTRL Z pour mettre que le nom.
Ensuite, pour le second onglet, si l'on veut mettre ce cœur là, c'est Fitness Outline. Donc voilà, Fitness Outline. Donc je le copie à partir de là. Fitness Outline. Et pour le troisième onglet, bon, vous pouvez aussi choisir parmi les onglets qui vous sont proposés ici. Donc, puisque c'est juste pour servir d'illustration. C'est une outline que l'on utilise à la place, donc au niveau de Square. Donc lorsque vous sauvegardez, vous pourrez voir que voilà que les onglets, donc les icônes ont changé. Voilà, donc ensuite nous allons entrer de plain-pied au niveau de l'exercice. Donc on vous dit que le premier onglet doit avoir un contenu similaire à la capture d'écran de droite avec deux titres et deux listes à puces. Donc la première avec donc une liste construite avec la balise UL, donc c'est une énumération, une liste non ordonnée, et dans la seconde vous avez une liste ordonnée. Ok, donc je vais aller donc au niveau du premier onglet, la première page tab 1, au niveau donc de sa page HTML. Donc vous pouvez effacer le contenu qui est placé par défaut, donc il ne nous sert pas. Là, vous pouvez changer le titre du premier onglet. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons d'abord le titre qui affiche deux listes. Donc, vous pouvez utiliser donc la balise H1. Des listes. Ensuite, nous avons un second titre, peut-être dont la taille est encore un peu plus petite, que l'on peut nommer donc nous pouvons peut-être utiliser H2 ou H3. Donc première liste, voilà. Ensuite nous avons la liste non ordonnée, un ordered list, LI, et là nous avons donc Google. Bon. Puisque nous avons au finish, nous allons nous retrouver avec les liens. Bon, nous pouvons aussi mettre le lien directement, donc google.sn, et le label. Ensuite, vous reproduisez la même chose pour Twitter et Facebook. Donc le second c'est Facebook. Là, Twitter, si tant est que ce sont donc les bonnes adresses URL, les bonnes adresses web. Ensuite, on vérifie pour le rendu. Voilà, donc j'ai première, deuxième et première liste avec donc les éléments qui sont énumérés. Voilà. Maintenant, il reste à aligner au centre la seconde liste, donc le titre de liste et donc première liste. Pour cela, il suffit donc d'utiliser les styles CSS. Voilà. Bien, bon, vous allez dans le fichier CSS correspondant. Bon, nous pouvons le définir dans tab 1, CSS par exemple. Soit vous définissez une classe, ou bien vous définissez la propriété pour l'ensemble donc des comment dirais-je,
l'ensemble des H1. Ok. Donc, peut-être pour la couleur, background color, et là donc la couleur ici c'est light sky blue. C'est cette couleur là. On peut vérifier pour voir. Donc voilà, donc c'est cette couleur. Ensuite, text align center. Ensuite, vous avez là, on peut remarquer que le texte est en gras. Text decoration strong, hein, solide. Pour mettre le texte en gras. Voilà. Mais est-ce que c'est en gras? Oui. Texte decoration ou mettre le texte en gras. Bon, sinon nous allons l'encadrer. Voilà, par la balise B ou la balise strong. Simplement. Donc pour le H2 aussi, cela s'applique aussi au titre de niveau 2. Virgule H2. Donc, pour que le titre de niveau 2, voilà, faut centrer. Maintenant, il ne reste qu'à mettre le texte en gras. Gras, c'est text decoration, j'avais cru. Style. Pas texte transform. Texte rendering. Le text decoration style peut-être. Solide. Ah, bon. Non, c'est pas tout à fait le gras que j'escomptais obtenir. Donc, je vais pour cela. Donc, vous encadrez simplement donc voilà, le label par la balise strong. Oups, à l'avant. Première liste. Et aussi le titre seconde liste par strong. Voilà. Première, deuxième liste. Bon, sauf que pour la première liste, il n'y a pas de fond. Le fond n'est pas bleu. Le H2. Donc je vais donc enlever le H2 et simplement enlever la couleur de fond. Donc H2. Pas de background. Bon, sinon aussi vous pouvez enlever cette caractéristique pour les H2 et simplement donc utiliser la classe ANTextCenter que nous avons vu maintes et maintes fois. Voilà, qui permet donc de centrer un contenu quand nous sommes sous donc développement ionique. Ensuite, nous avons la seconde liste avec un séparateur, donc c'est un divider simplement. Donc iDivider. Voilà. Vous pouvez peut-être, si vous voulez mettre soit un label, bon, puisqu'ici il n'y a pas de titre, c'est un séparateur simplement. Ensuite on peut mettre la liste ordonnée qui contient donc fait ceci, fait cela et fait autre chose. Donc LI.
Là, il fait autre chose. Voilà, il ne reste donc que le titre. Ah, donc on pouvait donc une seconde liste. Donc je copie le H2, le titre de niveau 2 que j'avais là. Et je vais simplement modifier le label qui accompagne le texte qui accompagne donc ce titre. Voilà. Ensuite, maintenant on demande de travailler sur le second onglet. Donc pour cela, je vais aller à tab 2. La page tab 2, voilà. Donc au niveau de sa vue, même démarche, j'efface le contenu par défaut. Donc nous avons une première balise, le titre, qui affiche formulaire. Avec donc toujours un fond bleu, donc le style que j'avais ici dans la page CSS de tab 1, donc que je copie et que je vais mettre ici. Ok, donc, au moins je dois me retrouver avec le titre ici. Donc, quand je clique, voilà, j'ai le titre. Donc regardez que le titre ici c'est second onglet, donc je modifie le titre aussi. Ok. Ensuite, nous avons l'encadré. Bon, l'encadré peut se spécifier ici avec du code HTML. Donc, c'est un fill set. Voilà, et c'est sa tag légende qui permet donc d'avoir ce texte-là s'enregistrer. Voilà, maintenant pour la couleur, vous voulez vous appliquer, vous utilisez le même style, voilà, que le H1. Là vous voyez, c'est, vous avez le fond, bon, sauf que ici le centre, soit vous le laissez au centre, bon, mais étant donné que l'énoncé ne demande pas de centrer le titre, on applique donc la couleur de fond au tag légende, mais en laissant la position complètement à gauche. Ensuite, nous avons ici le formulaire avec 4 lignes et 2 colonnes. Donc nous pouvons utiliser la grille IM grid. Voilà. Là on peut voir que pour chaque ligne nous n'avons que 2 colonnes. Donc pour dans la première colonne nous avons un label. Et dans la deuxième colonne, bien la première colonne, peut-être on peut dire n'occupe que 2. Ensuite l'autre 10, ça dépend. Il faut procéder à des tests. Donc mettons l'input. Voilà. Voilà, donc le nom et donc la zone de saisie.
Voilà. Sinon aussi vous pouvez utiliser, puisque c'est juste pour afficher, pour avoir l'aspect visuel, vous pouvez aussi utiliser la balise input simplement. Donc 2, 10, hein. Est-ce que ça devrait être bon. Et si vous voulez que la bordure apparaisse aussi, vous pouvez. Donc style, je pense que ça devrait pouvoir se faire. Donc border, donc bon, peut-être 1 pixel, solide. Voilà, et pour avoir donc une bordure pour l'input si vous voulez. Bon. Ok. Donc il faut répéter donc la même ligne 3 fois de suite, donc le nom. On copie, on colle donc prénom et ensuite email. Voilà. Donc nom, prénom, email. Bon. Là, on se rend compte que le prénom ne s'affiche pas bien. Donc, vous pouvez augmenter la taille de la première colonne, peut-être 4 et 8. 4 sur la première colonne, 8, 4 et 8. Voilà, par exemple. Et je ne les ai pas mis dans le fil 7. Ok. Donc il faut que je mette la grille dans le fil 7. Voilà, c'est pourquoi la grille ne se retrouvait pas dans l'encadré. Et enfin, qu'est-ce que j'ai? Donc un bouton s'enregistrer. Donc I button. Bon, vous pouvez le mettre dans la grille aussi. Voilà, sauf que là, on peut ne rien mettre. Là, au lieu d'avoir donc dans la deuxième colonne, vous placez le bouton. Voilà. Donc pas fil clear ni de point arrondi. Voilà donc pour le bouton, et le label c'est s'enregistrer au lieu de cliquer. Voilà, c'est bon. Ok. Ensuite, bon. Voilà, bon, vous pouvez changer les placeholders. Donc aussi, ce qui va vous mettre saisir le nom partout, saisir l'email. Et donc saisir le prénom. Bon, vous pouvez aussi voir que là le label donc du fil 7, la légende est en gras, donc il suffit simplement de mettre le contenu ici, donc d'utiliser strong. Voilà, pour mettre donc voilà le texte en gras, et c'est bon. Ensuite on peut passer voilà aussi
on demande d'ajouter donc un troisième onglet avec dans sa vie le code de style qui accomplira ce qui suit. Donc tous les textes des UL et OL doivent être en bleu. Bon. Donc là nous sommes toujours au niveau du premier onglet. Pour cela, on retourne au niveau de la page de feuille de style CSS. Je tape 1. Bon. Ou bien aussi, si vous voulez l'appliquer globalement à tout le projet, vous pouvez donc venir ici au niveau de global. Non, sinon on va l'appliquer simplement. Donc c'est là où nous avons donc la liste. On se limite à tab1.scss. Si vous voulez que les UL et les OL, donc leur couleur de fond. Donc là, on demande ici de faire en sorte que donc la couleur de fond utilisée pour les UL et les OL soit donc UL, OL. Ok. Que le texte soit en bleu. On utilise l'attribut color. Là, il faut spécifier une couleur bleue. Bon, par exemple, cette couleur bleue. Là, vous allez voir que donc voilà, aussi bien bon, c'est à cause des liens hypertextes que vous avez un bleu différent. Et en bas aussi, vous avez donc une couleur bleue. Voilà. Ensuite, on vous demande ici de modifier votre feuille de style de sorte que les UL soient en bleu et les OL en rouge. Bon, dans ce cas, il faut les séparer parce que vous ne pouvez pas les spécifier avec donc au niveau de la même règle. Donc bleu. Et en bas pour les OL, vous pourrez spécifier donc la couleur rouge, red. Et voilà, donc les éléments de la seconde liste sont rouges. Ensuite, on vous demande de créer une entrée de feuilles de style telles que les en-têtes des tables désignées soient en vidéo inverse. Donc, cela ne devrait pas s'appliquer à toutes les grilles construites avec une grille, mais uniquement aux grilles avec le nom de la classe, donc approprié. Ensuite, on demande de le tester en créant donc deux tables comme dans la capture ci-dessous. Donc nous avons une première table avec ligne 1, colonne 1, ligne 2, colonne, etc. Donc juste deux tables de 1, 2, 3 lignes, deux colonnes avec donc les en-têtes, les headers. Donc ici en utilisant une grid. Voilà, donc pour cela, il faut le code qui va permettre donc de créer ces tables là. Voilà, et ensuite afficher ces tables. Voilà. Voilà, donc pour cela, donc puisque c'est dans le troisième onglet, je vais changer le label. J'ouvre le troisième onglet. Vous pouvez fermer les autres onglets. Vous pouvez aussi changer le label ici qui permet d'aller à la troisième onglet. Troisième onglet. Bon, pour les noms là sont importants parce que ce sont les noms qui permettent de désigner donc les onglets et donc qui sont spécifiés ici. Au niveau aussi des paths qui reviennent là-bas, donc pour aller entre les différents onglets dans Tab Routing Module.
Ok. Donc, nous allons aller dans le troisième onglet, tab 3. Ce sont des pages aussi que vous pouvez créer. Deuxième onglet. Bon. Soit vous construisez dynamiquement les tableaux, ou bien vous les construisez de manière statique en mettant le code de la grille ici directement. Les deux choix permettent d'y arriver. Mais pour le faire, par exemple, je vais venir ici et dans le code, je vais déclarer un tableau. Donc, je vais initialiser avec les éléments. Comme cela, je vais utiliser la directive ng4. Donc, un tableau à 2 dimensions. Voilà. Voilà, et dedans, donc, je vais mettre les éléments. Donc, j'ai la première ligne, donc ligne 1. Donc, colonne 1. Voilà, ligne 1, colonne 1. Donc, voilà pour le label. Ensuite, ligne 1, colonne 2. Et je vais répéter la même chose pour les 3 lignes. Donc, ligne 2, ligne 3, ligne 2, ligne 3. Et les colonnes demeurent. Hein? Ok. Maintenant, mon objectif est simplement donc d'afficher cette table là, donc au niveau de l'onglet numéro 3. Donc là, je vais donc pour afficher ce tableau là, pas compliqué. Donc il nous faut donc afficher la collection en utilisant donc la directive ng4, mais avec une double boucle imbriquée. Donc je vais mettre une grille, donc iGrid. Voilà, donc la grille qui est là. Ensuite vous avez la ligne qui va me permettre de parcourir la collection avec une directive ng4. Voilà, qui va parcourir donc les lignes, et pour chaque ligne qui va parcourir donc les lignes, le tableau est ligne par ligne. Voilà, et je vais récupérer chaque ligne. Donc pour chaque ligne, je vais aussi créer une boucle sur la ligne. Bon, size égale à 6, c'est bon, parce que donc, ce sont des colonnes d'une seule. Donc ici, pour la collection, c'est pas item mais tab. Ensuite, ng4. Voilà, qui va me permettre donc de parcourir la ligne pour afficher les colonnes. Dans ce cas, la collection ici, ce sera ligne. Voilà, et j'ai l'item. Donc je peux afficher donc l'item par interpolation. Item. Bon, vérifions pour voir est-ce que nous avons là. Donc j'ai bien donc ma grille qui s'affiche donc ici. Ok. Maintenant il reste les en-têtes ici, donc c'est simple. Il faut insérer une nouvelle ligne. Voilà, donc avec 2 colonnes, 6, 6. Dans la première colonne, donc quel est le headings 1? Naturellement, en tête pour le second aussi, headings 2.
Bon, en gras, strong, ou balise B. Voilà, et donc j'ai bien l'aspect qui est montré ici. Maintenant, si vous voulez avoir la bordure pour les colonnes, vous pouvez le spécifier dans la page CSS. Donc, il faut le définir une bordure pour l'ensemble des iron col border. Border directement. Donc 2 pixels solide. Voilà. Voilà, donc c'est le rendu que vous avez, donc que nous obtenons. Ok. Ensuite, on demande de créer une entrée de feuille de style. Donc vous pouvez répéter, voilà, pour les besoins de l'exercice suivant, juste copier et coller la grille 2 fois de suite. Voilà, comme cela nous allons créer la classe pour le rendu vidéo inverse. Donc créer une entrée de feuille de style de sorte que les entêtes des tables désignées soient en vidéo inverse. Donc voilà, donc pour cela nous allons aller au niveau de la feuille de style et on crée simplement la classe inverse. Et au niveau de la classe inverse, il faut que la couleur du texte soit en couleur blanche. Voilà. Ensuite, la couleur de fond en noir, black. Voilà, et le texte en gras, oui, c'est font white que j'ai cherché tout à l'heure. Bold. Et là, si vous voulez, vous pouvez appliquer la classe. Donc, où est-ce que je l'ai? Oui, à la première grille, à la première ligne, qui porte donc l'entête les entêtes du tableau et classe. Inverse. Là, vous pourrez voir que donc, voilà, vous avez le fond noir, couleur blanche pour le premier tableau. Pour le second tableau, vous n'avez rien du tout. Donc, vous pouvez mettre un divider ici. Entre les deux tableaux, un divider. C'est bon. Tableau. Voilà. Pour cette fonctionnalité vidéo inverse. Ensuite, dernier exercice. On demande simplement de créer un troisième tableau, mais cette fois-ci avec donc une inversion donc des couleurs de fond suivant les lignes. Donc c'est un tableau avec 3 colonnes et plusieurs lignes. Année, vente de pommes orange. Donc là aussi je vais simplement aller au niveau du code du fichier TypeScript et je vais créer le tableau que je vais réutiliser donc pour afficher les données. Sinon aussi vous pouvez créer les données à la dure. Voilà, donc je déclare ici une variable tab_vente, voilà, qui aussi est un tableau à 2 dimensions. Donc ici on peut voir que ce sont des nombres, sauf que l'on rajoute ici CFA juste au niveau des éléments. Donc vous pouvez aussi créer un tableau de chaîne de caractères, mais je vais créer un tableau de number à 2 dimensions. Voilà, que je vais initialiser avec donc des données. Voilà, donc plusieurs lignes. Donc 2100
Ensuite, un chiffre ici. Bon, je mets n'importe quel chiffre. Là, juste pour l'exemple. Voilà, 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et enfin 2020. Bon, vous pouvez faire quelques modifs au niveau des chiffres. D'autres chiffres. Voilà, etc. Bon, c'est juste pour l'exemple. Etc. Donc voilà, j'ai le tableau de vente. Donc là aussi, je vais utiliser une double boucle for pour afficher le tableau dans une grille. Voilà, vous pouvez copier le code du second tableau et donc c'est le troisième tableau. Voilà, avec 3 colonnes cette fois-ci. Donc pas 6 mais 4 pour les donc 4 colonnes. Ensuite pour les 3 colonnes, année, vente de pommes, et pour l'autre c'est quel titre, vente orange, hein? Ok, et là donc j'ai parcouru la collection tab vente. Au lieu de tab, et ici donc j'ai 3 colonnes, donc 4 ici. Voyons voir est-ce que voilà, et donc voilà, donc j'ai la liste donc de mes données que j'avais saisi là-bas. Vous voyez, c'est pas complet. Bon, il reste maintenant à mettre CFA ici au niveau de la deuxième colonne. Bon, là-bas donc pour ce faire, je pense que c'est pas compliqué, on peut le faire simplement ici. Donc pour mettre CFA ici, vous pouvez, puisque cela concerne toutes les colonnes sauf la première. Bon, vous pouvez rajouter un index ici, donc qui va permettre de compter. Donc let i égale index. Là, de ce fait, là il va compter. Et peut-être là, au moment d'afficher l'item, nous pouvons faire un test. Donc, je rajoute un E commercial, NBSP. Bon, et peut-être un label. Voilà, et on va lui dire que l'on affiche label, que l'on affiche ici CFA, que si donc le i est supérieur, donc ngIf, donc i supérieur à 0,1. Voilà, on va voir que c'est seulement lors de l'affichage de la deuxième et de la troisième colonne qui rajoute CFA. Donc pour la première colonne, il ne rajoute rien du tout. Voilà, maintenant, dernière contrainte ici. Donc il y a les rayures zébrées que l'on demande de faire donc par alternance. Bon, heureusement nous avions tout à l'heure dans la classe ici, donc dans le style CSS, une classe inverse. Nous pouvons réutiliser cette classe, peut-être le gras là. Voilà, et peut-être même chose, rajouter juste un index ici et voir quand l'index est pair de
d'utiliser donc la rayure zébrée, et sinon bon, pour la colonne, sinon pour la ligne, hein, pour appliquer une classe. Donc vous pouvez utiliser ng class, donc la classe inverse. Donc que quand par exemple i, donc modulo pas i, parce qu'il y a un index là-bas qui se nomme i, donc j par exemple, modulo 2 égale 0. Voilà, vous voyez. Donc là vous avez donc l'alternance zébrée. Bon, si vous ne voulez pas du gras, vous créez une autre classe que vous spécifiez au niveau donc de ng class. Donc voilà pour cet exercice. Là, tout ce que l'on nous avait demandé de faire. Voilà.